Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Jésus n'est pas insensible à la foi ». Bien-aimés dans le Seigneur, la parole définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi est une confiance, une conviction profonde que nous avons sur une chose, sur une personne ou un fait. En ce qui nous concerne, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est l'objet de notre foi. C'est en lui que nous avons placé notre confiance et nous lui faisons confiance de tout notre cœur. Pour avoir la foi en quelque chose ou en quelqu'un, il faut que tu aies une idée sur la chose ou sur la personne. Il faut que tu aies une connaissance de la chose ou de la personne. C'est la connaissance que tu auras de la chose ou de la personne qui te fera croire en la chose ou en la personne. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, aussi longtemps que tu ne connaîtras pas qui est Dieu, aussi longtemps que tu seras ignorant des bénéfices de l'œuvre de l'âme de Jésus à la croix, ta foi ne te fera pas bénéficier de ce que Jésus a accompli pour toi. Aussi longtemps que tu vivras une foi par procuration, une foi basée sur la foi de quelqu'un, tu ne vas pas bénéficier de l'œuvre accomplie par Jésus. Il y aura des moments où tu confondras ta foi en Jésus pour la transporter sur l'homme de Dieu. Il y aura des moments où tu confondras ta foi en Jésus pour la transférer sur la dénomination de ton église. Or, la vérité, c'est que Jésus s'est livré en sacrifice à Dieu pour que si tu places ta foi en lui, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie et que tu te fasses baptiser en son nom, tes péchés sont pardonnés. Tu reçois la vie éternelle, c'est-à-dire que tu passes de la mort à la vie. Tu reçois la guérison de ton corps physique à cause du sang que Jésus-Christ a versé à la croix de Golgotha. Et tu deviens fils de Dieu, c'est-à-dire que tu deviens semblable à Jésus sur la terre. Quelle bonne nouvelle pour toi, quelle bonne nouvelle pour moi, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ a payé le prix pour toi et moi. Il est notre Seigneur et Sauveur et nul ne peut être sauvé s'il ne croit pas, s'il ne met pas sa confiance en Jésus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu prends donc conscience de ce que Ésaïe avait annoncé en Ésaïe 53, que Jésus a pris ta place, il s'est substitué à toi et qu'il a souffert à ta place, il a été humilié pour que toi tu reçoives la paix, pour que tu reçoives la guérison de ton corps et que tu sois glorifié en lui.
Si tu ne prends pas conscience de cela, tu ne peux pas vivre les bienfaits de la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est pour toi, mon frère, ma sœur. Il t'aime. Ce qu'il veut, c'est te faire du bien. Il s'est sacrifié pour que tu sois sauvé. Il s'est sacrifié pour que tu sois guéri. Il s'est sacrifié pour que tu sois délivré. Et si tu crois en lui, il n'y a plus de malédiction en toi. Tu n'es plus condamné par quoi que ce soit. Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Ce qu'il te faut, c'est simplement mettre ta foi en Jésus. Mon frère, ma sœur, la foi en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix est donc le moyen parfait qui nous permet d'accéder aux bonnes choses et à la vie que Dieu nous a réservée dans le royaume des cieux. Par nos propres œuvres, nous ne pouvons rien. Nos efforts de sainteté ne peuvent pas nous donner la vie éternelle, ne peuvent pas nous donner la guérison. Tout ce que nous faisons par nous-mêmes, en voulant se passer pour des personnes saintes, ne peut pas nous qualifier pour la guérison en Jésus. Parce que ça nous met dans les conditions de la loi. Or, pour que nous soyons sauvés par la loi, il faut que nous puissions accomplir toute la loi. Mais personne ne peut accomplir la loi sur la terre en dehors de Jésus seul. Il est le seul qui n'a ni péché, ni commis une faute. Il est saint. Il n'y a que lui seul qui a pu accomplir la loi. Et il l'a accompli pour toi et moi. Il a accompli la loi pour nous tous, de sorte qu'il ne nous reste plus qu'à mettre notre foi en Jésus pour recevoir la guérison, la délivrance, la paix, la joie et la vie éternelle. Lisons Luc 18, du verset 35 au verset 43. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiant. Il entendit la foule passer. Il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu, la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, ce récit, tu l'as déjà écouté à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu sois encore plus attentif. Cet aveugle ne voyait pas ce qui s'est passé à cause de sa condition. Mais ce qui est sûr, c'est que ce dernier avait autrefois entendu parler de Jésus avant cette rencontre. Il n'avait pas encore rencontré Jésus dans sa vie, mais quelqu'un lui avait dit un jour que, mon frère, ma sœur, le Fils de Dieu est descendu du ciel. Il est venu sur la terre pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Si tu le crois sur ton chemin, ta condition changera. Et nous le voyons par sa réaction. Bien-aimé dans le Seigneur, nous le voyons par sa réaction. Cet aveugle ne voyait pas. Mais quand on lui a dit que Jésus est en train de passer, il a tout de suite accouru, il a tout fait pour attirer l'attention de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui lui avait parlé de Jésus. Il avait entendu parler de ce que Jésus guérit, Jésus protège, Jésus délivre. C'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu entends parler de Jésus. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il guérit, il sauve et il veut te faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance que cet aveugle avait de Jésus avait fortifié sa foi, avait créé donc les conditions de la foi. Autrement dit, cet aveugle, bien qu'il ne connaissait pas Jésus, qu'il ne l'avait pas encore vu physiquement,
Le fait qu'il avait entendu parler de Jésus avait créé la foi en lui et il s'était dit en lui-même, le jour que je verrai Jésus, le jour qu'il passera devant moi, je lui demanderai de me guérir. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Et est-ce que cette manière d'entendre parler de Jésus t'avait déjà créé la foi? Sans la foi en Jésus, tu ne peux rien recevoir de lui. Tu peux aller à l'église tous les jours, tu peux jeûner, prier, mais si tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne peux rien recevoir de lui. Cet aveugle avait cru en Jésus. Cet aveugle croyait que s'il rencontrait Jésus un jour dans sa vie, sa condition changera. Et c'est ce qui l'a permis d'avoir la guérison, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, malgré les obstacles qu'il a rencontrés pour s'adresser à Jésus, il a continué à crier à Jésus car il croyait qu'une seule parole de Jésus suffirait pour régler son problème. Jésus n'a pas répondu à ses premiers cris, mais l'aveugle ne s'est pas arrêté, au contraire, il a amplifié ses appels à Jésus. Une telle foi insistante ne peut pas laisser Jésus insensible. Il s'arrêtera forcément à cause de la foi que la personne aura placée en lui. Et quand Jésus s'arrête, c'est comme avec l'homme aveugle. Et il s'approche et Jésus demande à cet aveugle, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et il répond à Jésus, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Mon frère, ma sœur, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Mets ta foi en Jésus, tu seras sauvé. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Mets ta foi en Jésus. C'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu du ciel. Il s'est offert en sacrifice pour que tu sois guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, l'aveugle avait déjà la foi en Jésus au point où il l'appelait du nom du fils de David. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne peux rien recevoir de lui. C'est-à-dire que, mon frère, ma sœur, cet aveugle était comme la femme à la perte de sang. Ils s'étaient dit en eux-mêmes, les deux, que le jour qu'ils vont rencontrer Jésus, certainement Jésus-Christ fera quelque chose pour eux. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et quand Jésus-Christ lui dit, recouvre la vue, il lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est donc la foi qui a attiré Jésus. C'est donc la foi qui a poussé Jésus à faire quelque chose de bien à cet aveugle. Si tu as la foi ce matin, mon frère, ma sœur, Jésus fera quelque chose pour toi. Il te guérira, il te délivrera, il te sauvera. Mon frère, ma sœur, c'est ta foi en Jésus qui pourra te sauver. Mets ta foi en Jésus. Cherche à connaître Jésus. Cultive-toi sur les bienfaits de l'œuvre de la croix et fortifie ta foi. Dieu veut te faire du bien. Il veut te sauver. Il veut te guérir. Mais si tu n'as pas la foi en Jésus, tu perdras encore du temps. Mets ta foi en Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour nous suivre régulièrement. Partagez à vos contacts pour qu'eux aussi soient sauvés. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, suivez-nous dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus et conduis ma vie par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous disons merci pour votre écoute. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.